Salut à toi, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme tu le sais peut-être, en ce moment, je travaille sur un programme pour faire la paix avec la nourriture. Et notre relation avec la nourriture est étroitement liée à notre relation avec le corps. Et j'avais envie aujourd'hui de venir creuser un peu avec toi cette relation que nous avons avec le corps. Je vais venir te guider, te titiller à travers mes questions pour que tu puisses mettre des mots sur ton rapport au corps, prendre conscience de certaines choses sur ta relation avec ton corps et pourquoi pas te libérer de certaines croyances. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par relation avec le corps ? C'est non seulement l'image que l'on a de notre corps, mais aussi le mouvement, l'activité du corps, ainsi que notre relation avec le toucher et entre notre corps et les autres. Donc comme tu vois, c'est assez vaste cette notion de relation avec le corps. Dans cet épisode, on va venir effleurer les premières couches et je t'invite bien sûr à continuer plus en profondeur par la suite. Alors je ne sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu une relation tendue avec mon corps. Pourtant, je n'avais pas de problème particulier à première vue, pas vraiment de source de complexe si on regarde d'un point de vue externe. Et alors que maintenant, à l'approche de mes 40 ans, mon corps est dans un moins bon état, si on peut dire ça comme ça, bref, tu comprends, je suis beaucoup plus apaisée avec lui et j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il m'a permis de faire, alors que franchement, je l'ai vraiment malmené toutes ces années. Comme bien souvent, est-ce que j'ai tout résolu ? Non, bien sûr, mais je peux dire que ma relation avec mon corps n'a jamais été aussi saine et apaisée que maintenant. Allez, c'est parti pour 11 questions d'introspection que j'ai choisies spécialement pour toi. Première question. Quand tu regardes ton corps dans le miroir, que penses-tu ? Deuxième question. Que n'aimes-tu pas ? Pourquoi ? Et qu'aimes-tu ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que ton corps t'a permis de faire ? Quels exploits, quels défis, quel soutien ? Qu'as-tu fait endurer à ton corps ces dernières années ? Pourquoi ? Qu'aimerais-tu ressentir quand tu regardes ton corps ? Pourquoi ? Qu'aimerais-tu penser quand tu regardes ton corps ? Pourquoi ? Quelles sont les parties de ton corps qui sont tendues ou douloureuses ? Pourquoi sont-elles ainsi selon toi ? Prends-tu soin de ton corps ? Pourquoi ? Comment aimerais-tu prendre soin de ton corps ? Et pourquoi ne le fais-tu pas ? Qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche d'être bien dans ton corps ? Quelles sont les étiquettes que tu portes vis-à-vis de ton corps ? Quelles sont les étiquettes que tu te mets vis-à-vis de ton corps ? J'avais déjà parlé dans un épisode sur les étiquettes. En fait, ce que j'appelle étiquette, c'est ce qu'on va retrouver sur de toute façon, moi je suis comme ça. Ou dans ma famille, on est comme ça. Voilà, toutes ces généralités que tu considères comme
étant quelque chose qui t'appartient, qui est vraiment fondement de toi. Donc voilà pour les 11 questions. Et je ne voulais pas en rester là, car mettre des mots, c'est bien, mettre en action, c'est mieux. Alors, voici quelques exercices que je te propose de tester ces prochains jours pour accompagner toutes ces réflexions que tu as pu avoir avec ces questions d'introspection. Alors, concernant le mouvement, je te propose 2 exercices très simples à faire, mais qui peuvent avoir un impact sur ta vie si tu le fais quotidiennement. C'est simple, c'est rapide, et je te promets que les effets sont assez étonnants quand on le fait de façon régulière. Alors, premier exercice, je te propose de danser de façon quotidienne. Alors que ce soit en faisant à manger, sous la douche, j'allais te dire, mais fais attention, ne glisse pas. Que ce soit avec tes enfants, j'en sais rien, ou danse quelques minutes de façon quotidienne. Deuxième exercice, étire-toi tous les jours. Même si ça prend qu'une minute, prends le temps de t'étirer et de ressentir les parties de ton corps qui ont besoin d'être étirées, qui ont besoin de bouger. Essaie de ressentir là où tu sens que c'est un peu tendu, que ça coince et que tu as besoin d'étirement. Fais ça tous les matins. Ensuite, concernant les pensées que tu as sur ton corps, mon premier exercice, c'est de remercier sincèrement ton corps pour ce qu'il a fait pour toi. Et si au début c'est un peu dur, si au début ça fait un peu étrange, prends le temps de revenir et de te questionner sur qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Tu peux reprendre par rapport aux questions d'introspection ce que tu as trouvé, ou venir essayer de trouver chaque jour des nouvelles choses. Mais essayez de dire cette phrase de façon sincère, parce que si c'est répéter pour répéter, ça sert à rien. Donc vraiment essayer de ressentir cette compassion, de vraiment remercier sincèrement ton corps. Exercice suivant. Prête attention à tes pensées quand tu t'habilles, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu manges, quand tu fais du sport ou quand tu fais pas de sport. Regarde quelles pensées automatiques viennent dans ces moments-là pour justement venir après retravailler tes pensées. Enfin, dernier exercice, prends le temps de te demander comment tu te sens le matin et comment tu te sens le soir. Vraiment, essayer de ressentir dans ton corps où est-ce que c'est tendu, est-ce que t'es épuisé, est-ce que t'as de l'énergie. Essayer de te connecter en fait à tes ressentis. Le but ici est vraiment de se recentrer sur ce qu'on ressent dans notre corps, parce qu'on a dans notre société tendance à plutôt se déconnecter de nos ressentis, de notre corps, et revenir justement à cette connexion avec notre corps, ce lien avec notre corps va pouvoir justement permettre d'apaiser les relations et de s'entendre en fait avec notre corps. Donc voilà pour les petits exercices. Partage-moi tes retours sur les questionnements, les exercices. Je te lirai avec plaisir. Si tu veux travailler sur ton rapport à la nourriture, tu peux déjà te préinscrire pour mon programme d'hypnose « Fais la paix avec la nourriture ». Je te mets le lien en description. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.